Bonjour et bon appétit à tous ceux qui sont à table. Ce matin, je vais parler peu. Je vais vous faire écouter les déclarations de nos dirigeants. Parce que tant que c'était nous qui parlions, quelqu'un pouvait dire, mais ceux-là qui y sont, c'est panafricain, là, ceci et cela. Nous sommes arrivés à un point du combat, à un point de l'affrontement où aujourd'hui, c'est nos dirigeants qui prennent la parole, qui parlent à l'Afrique, qui parlent à l'humanité, qui parlent à l'opinion publique internationale. Moi, personnellement, je ne parlerai pas plus de 2, 3 minutes. Je veux seulement vous faire écouter certaines choses, les déclarations de nos dirigeants, et puis vous allez décider par rapport à ça, qu'est-ce que nous devons faire, si nous devons nous asseoir, attendre que les entités démoniaques détruisent notre population, détruisent notre continent comme ils le font depuis 6 siècles, ou s'il est temps de nous lever. Écoutons ici le jeune capitaine Ibé du Burkina. Ce sont des phénomènes liés en fait. Le terrorisme n'est qu'une manifestation du néocolonialisme. Souvenez-vous que si vous faites bien l'histoire récente de notre pays, vous comprendrez que ça a été préparé en fait. Ça a été très bien préparé et pour venir encore nous coloniser sous cette forme. Et là c'est barbare, c'est violent, mais c'est lié. Ce n'est qu'une manifestation. Voilà. Donc, le combat aujourd'hui, c'est pas pour seulement le Burkina, c'est pour toute l'Afrique. Voilà, la jeunesse est éveillée et c'est notre mission de continuer à éveiller les consciences et à lutter contre ce néocolonialisme-là. Sous la révolution du capitaine Thomas Sankara, regardez comment était notre armée par exemple. On était très bien équipés. Savez-vous combien d'avions de chasse à hélice comme réaction on avait? Combien de chars de combat, comment était organisée l'armée? On était très bien équipés. Alors après cela, je pense qu'un programme s'est imposé à nos États. Et on a dit de laisser l'armée, de se concentrer sur autre chose. On a laissé tomber le budget de l'armée, on a réduit les régions à 3, ainsi de suite. L'équipement, il n'y a plus d'entretien, tout est mort. On peut retrouver ici au Burkina les traces de ces blindés abandonnés. Il y a beaucoup de choses, les avions allégés, l'armée de l'air, vous verrez. Donc, on a déstructuré nos armées. On a détruit nos armées. Pendant ce même temps, on a encouragé la mauvaise gouvernance. Voilà. Et jusqu'à aujourd'hui, ça continue. Si en tant que dirigeant, on vient vous propose des prêts, par exemple, un prêt de 50 milliards, et vous pouvez voler plus de la moitié, aller déposer encore dans leur compte, aller investir dans leur pays. Et le reste, vos partisans, ils se partagent ça. On ne voit aucun projet concret sur le terrain. Vous voyez, la mauvaise gouvernance, déstructurer nos armées, et après le terrorisme s'invite à la danse. Le terrorisme s'invite, on dit que vous n'avez pas d'armée, vous êtes faible, il faut qu'on vienne vous aider. On vient s'implanter, mais l'objectif est tout autre. Donc c'est un schéma, c'est très bien préparé, donc il faut comprendre ça comme ça. Vous avez écouté le capitaine Ibé. C'est pas Konaré qui parle. Ce n'est pas moi qui parle. C'est le capitaine Ibé qui vient de parler. Écoutons ici le premier ministre Choguel. C'est le commandant de Barkhane qui a dit à ses militaires en 2016, après avoir fait une revue des troupes, il leur a dit nous étions venus ici il y a 100 ans. On nous a renvoyés d'ici il y a 60 ans. Maintenant qu'on est revenu là, c'est pour 100 ans. Mais nous, on est capable de lire et comprendre. Les 100 ans, comment ils voient, c'est en répandant le terrorisme, en se moquant de nos soldats, et puis on va nous confier à eux. On ne le fera jamais. En tout cas, en ce qui concerne le Mali, nous avons des soldats qui vont défendre notre souveraineté et nous n'avons pas besoin des leçons de quelqu'un. Vraiment que tous ces messieurs-là gardent les leçons pour eux-mêmes. C'est eux qui ont dit qu'à l'indépendance, ils ont donné l'indépendance à ceux qui la revendiquaient le moins, après avoir éliminé politiquement et militairement ceux qui exigeaient avec force. Mais au Cameroun, ils ont voté en 1958 et ils voulaient prendre l'indépendance tout de suite. Mais on a rasé des villages entiers au lance-flammes. Le dirigeant politique de leur mouvement l'a empoisonné jusqu'en Europe. Pour
que ce que les Camerounais veulent ne se passe pas. Mais nous, on est capable quand même de lire l'histoire. Et comme je l'ai dit l'autre jour, je vais le répéter, la première fois on a décidé de coloniser l'Afrique là, on n'aurait pas dit qu'on vient faire la guerre, on a dit qu'on vient faire la civilisation. Les Anglais disent 3C, christianisme, commerce, civilisation. Et pour régulariser les voyages sur le fleuve Congo et le fleuve Niger. Mais c'est la même chose aujourd'hui. Sous le gouvernement de la démocratie, on va venir tuer. Mais un président qui dit aux autres de venir tuer sa population pour t'installer au pouvoir, mais tu vas commander qui? Donc je voudrais vraiment dire qu'il faut que les gens se disent que les Africains la réfléchissent. Et que nous n'allons jamais permettre à quelqu'un de venir nous embrouiller encore. C'est terminé. Vous savez, Joseph Borrell, c'est le ministre des Affaires étrangères de l'Union européenne. Vous savez ce qu'il a dit quand le ministre des Affaires étrangères de Russie était venu ici? Il a tourné, il est allé en Afrique du Sud. Qu'est-ce que le monsieur dit? Il dit que les Africains sont faciles à manipuler. Ça, c'est un ministre des Affaires étrangères de l'Union européenne. Il dit les Africains, c'est le ministre des Affaires étrangères, hein. Il dit que les Africains sont faciles, c'est des cibles faciles. Maintenant qu'il y a eu les changements dans ces pays-là, l'autre jour, le 30 août, il réunit les ministres de la Défense des pays de l'OTAN en Espagne. Le 30 août, le mercredi passé, il leur dit, vraiment maintenant il faut qu'on cherche à comprendre qu'est-ce qui se passe en Afrique. Parce que on ne comprend pas, on a des intérêts là-bas, mais on a une mauvaise lecture. Lui, c'est maintenant qu'il s'est réveillé. Nous, on est levé depuis 7h30. Lui, il s'est réveillé à midi. Il vient nous dire que les gens se sont réveillés trop tôt. Il n'a rien compris. Et c'est le 30 qui dit ça. Après que le Niger et le Burkina et le Mali se sont donné la main. Le même monsieur qui disait il y a quelques mois que les Africains sont des cibles faciles à manipuler, que l'Europe est un jardin entouré de jungles. Et devant des parlementaires, il y a quelques-uns qui se sont levés pour dire qu'ils ne sont pas d'accord. Mais la grande majorité certainement était d'accord. Mais quand on voit ces choses-là, nous on ne peut pas se taire sur ça. Notre peuple a besoin, parce que quand ils font ces choses-là, ils passent en boucle dans leurs médias. Et nos citoyens entendent ça, travaille leur cerveau. Et finalement, les gens croient qu'effectivement ce qu'ils disent est vrai. Ce qu'ils disent est faux et archi faux. En tout cas, en ce qui nous concerne au Mali, nous ne laisserons rien passer désordre. Ils vont nous donner un coup, on va répondre du tic au tac. Bon, je n'ai pas fini tout le discours parce que je ne veux pas vous prendre trop de temps avec ces problèmes de gigas. Je vais vous faire écouter un petit vocal aussi, comme ça ensemble nous allons réfléchir. Mais notre coopération avec l'Europe, qu'est-ce que nous gagnons? Le pillage de nos ressources, la fausse démocratie à travers laquelle ils élisent donc leur valet, le viol de nos filles dans nos capitales, étouffer toute volonté d'émancipation politique, économique, sociale et culturelle. Et on le voit souvent donc à travers aussi des barrières linguistiques telles que Afrique francophone, Afrique anglophone, Afrique lusophone, Afrique hispanophone, et aussi donc avec des slogans très méprisants contre les Africains. C'est ainsi que vous allez entendre, par exemple, pays du tiers-monde, pays en voie de développement, les pays les plus affamés. Comment ça? Aujourd'hui, ils disent que donc nous sommes les derniers, le Niger est dernier de la planète. Mais les derniers de la planète, les misérables vous disent de quitter chez eux, vous refusez de quitter chez eux. Alors là, il y a un problème. Je continue. Les pays les plus pauvres de la Terre, pays en dialogue avec le Nord, pays en dialogue avec donc les pays du Nord, le développement durable, pays émergents, comment?
pays pauvres, pays endettés, pays en développement. Mais le développement, la pauvreté, c'est vous qui êtes donc les causes. C'est vous qui nous refusez donc le transfert de technologie. Ce transfert qu'on était donc en passe de l'avoir avec nos partenaires fiables tels que la Russie et la Chine. Mais c'est vous qui obstruez tout. C'est vous qui contrez tout. On a tout compris. Et puis, encore, la nouvelle donne, surtout donc au niveau des représentations diplomatiques, les ambassades ou les ambassadeurs ou les hommes, par exemple les diplomates qui nous donnent c'est quoi? C'est toujours les LGBT là, ceux qui font la promotion des LGBT. D'abord, c'est des gays, c'est des lesbiennes, c'est des homosexuels qui nous envoient. En tout cas, si c'est l'Afrique, c'est des gens comme ça qui nous envoient. Alors, ce qui fait que nous, dans le monde du donner et de recevoir, surtout donc avec l'Europe, nous les Africains leur donnons donc les ressources minières et ils nous livrent de la culture de la débauche. Nous, l'Afrique, on les fait vivre et ils nous détruisent. Bon, je ne vais pas finir le discours, sinon ça va vous prendre trop de temps, comme je vous ai dit. Je peux faire une conférence de 2-3 heures en mettant les preuves les unes derrière les autres. Mais je crois qu'aujourd'hui, en Afrique, ça ne sert plus. Parce que, vraiment, je profite pour remercier la jeunesse africaine pour le travail excellent, immense qu'ils sont en train de faire, parce que je me rends compte aujourd'hui que j'ai des comptes TikTok, Instagram, un peu partout, WhatsApp, que la jeunesse fait. Très souvent, ils le font même sans que je ne sois au courant. C'est après que les images m'arrivent. Je vois tout le travail qu'ils font avec mes interventions, en ajoutant la musique, en les divisant. C'est un immense plaisir pour moi parce que ça me fait comprendre que le travail décennal que nous avons fait sur les réseaux sociaux, les efforts, les sacrifices que nous avons fournis, aujourd'hui les résultats sont sous nos yeux. Mais ce n'est plus seulement la population, c'est-à-dire la société civile africaine, les activistes panafricains qui parlent. Aujourd'hui, nos dirigeants ont décidé de prendre leur destinée en main. De suivre les aspirations d'autodétermination, de dignité que le peuple africain réclame, qui nous a été enlevé depuis 600 ans. Quand j'écoute un jeune capitaine comme Ibé faire des déclarations aussi claires, il y a quelqu'un en Afrique qui peut encore avoir des doutes sur ce que notre peuple est en train de subir. Quand j'écoute le premier ministre Choguel qui dit des choses aussi claires, les déclarations du gouvernement du Niger, les communications qu'ils font tous les jours envers le peuple africain et envers l'opinion internationale. Devant une telle situation, où des entités démoniaques occidentales arrivent sur notre terre, ils nous pillent depuis toujours. Aujourd'hui, ils ont inventé le terrorisme pour une nouvelle occupation de notre territoire, comme l'a si bien dit le Premier ministre Choguel. Comme l'a si bien dit le capitaine Ibé, et comme les dirigeants du Niger sont en train de le répéter matin et soir. Là, il y a une seule chose à faire. C'est passer à l'action, c'est agir, c'est démontrer notre contrariété à tout ce qui est en train de se passer. Et comme je vous ai toujours dit, ils ne partiront pas si nous ne les chassons pas. Au Mali, nous sommes en train de les chasser. Au Burkina, nous sommes en train de les chasser. Au Niger, nous sommes en train de les chasser. Au Sénégal, la politique sénégalaise, les intellectuels sénégalais appuient ce système-là contre le peuple du Sénégal. Les enfants du Sénégal sont humiliés dans des bateaux aux frontières de l'Espagne. Les Sénégalais sont dans le monde en train de travailler durement pour nourrir leur famille au pays. Au Gabon, on a vu ce jeu de 3 cartes-là. Moi, je dis, tout ce qu'on peut faire, c'est avertir les gens. Nous avons dit la vérité aux Gabonais. Toute l'Afrique s'est levée pour dire la vérité aux Gabonais. Si les Gabonais veulent écouter, bien. S'ils ne veulent pas écouter, tôt ou tard, ils vont payer, ils seront en retard, mais ils vont se lever aussi.
À part ces 3 pays que je vous cite là, regardez autour de nous. Hier nuit, j'ai posté quelques images qui me sont arrivées de Cocody, la Côte d'Ivoire, ma terre natale, où ce criminel, cette entité démoniaque nommée Ouattara, a détruit le tissu social ivoirien. Il a détruit la Côte d'Ivoire. Il a livré la Côte d'Ivoire à ses vautours, à ses hyènes internationaux. Et il arrive à rester au pouvoir simplement parce que la politique ivoirienne est une politique corrompue. C'est tous des nègres des salons. La jeunesse, le peuple ivoirien est dans la misère. En Côte d'Ivoire, nous avons eu un exemple éclatant avec Gbagbo. Quand Gbagbo a commencé à dire non, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont arrivés avec l'armée française, ils ont tué les Ivoiriens, ils ont déporté Gbagbo Laurent, ils l'ont mis en prison pendant 7 ans. Ils l'ont libéré sans demander excuse, sans donner explication. C'est que les événements qui se sont passés au Tchad hier, ça fait combien de temps, à chaque fois que je prends la parole, j'insiste à dire aux Tchadiens, il est temps de mettre à côté nos différences ethniques. Regardez le Niger. Hein. Vous avez vu la table de travail au Niger. Toutes les ethnies étaient assises, toutes les représentations étaient assises là. Et ils parlaient au peuple nigérien. Ça veut dire qu'ils ont compris l'essentiel. Ils ont compris que c'est notre division pour des problèmes religieux, pour des problèmes régionaux, pour des problèmes ethniques, appuyé, piloté par ces entités démoniaques, parce que c'est la seule façon de régner sur nous. Il faut diviser pour régner sur nous. Voilà pourquoi ces dernières semaines, j'ai insisté à dire aux Tchadiens, sortez de certaines logiques. Ce qui s'est passé à Faya, c'était à Faya. Demain, ça va se passer en Djamena. Il y a un Tchadien qui peut me donner l'explication pourquoi l'armée française est présente au Tchad. Quelqu'un, un Tchadien est capable de me le donner? Si vous, Tchadiens, vous pensez que nous sommes les partisans de Nasra, donc ce qui se passe là-bas, ça ne nous regarde pas, nous ne bougeons pas. Nous sommes les partisans de l'autre, donc ce qui se passe de l'autre côté, ça ne nous regarde pas, nous ne bougeons pas. Vous allez mourir dans la misère. Vous allez mourir dans la misère et dans l'humiliation. Il y a un Tchadien conscient qui ne sait pas que le petit caca débile n'est rien d'autre qu'un petit minable au service de ces Occidentaux. Quand hier nuit, après les déclarations faites par ce député tchadien, la nuit, tard dans la nuit, ils ont envoyé les militaires à son domicile. Enfermé de sa chambre, il a dû faire une vidéo pour avertir l'opinion publique mondiale que les militaires sont venus le prendre chez lui. Un député. Au Niger, la France a tué quand les gens se sont mis devant les chars français. Au Burkina, la France a tué. En Côte d'Ivoire, la France a tué. Au Mali, la France a tué. La France tue partout en Afrique. Le cas du Congo aujourd'hui, nous sommes là, nous regardons, nous ne savons même plus où donner la tête. Ils utilisent une ethnie principale qui n'est même pas du Congo, à travers cet agent de la CIA, cette entité démoniaque appelée Kagame, qu'eux ils légitiment partout devant leur population. Ils font croire que c'est un grand leader du Rwanda, quand nous savons que c'est eux qui sont encore derrière le génocide du Rwanda. C'est eux qui sont derrière la guerre du Biafra. Aujourd'hui, tout le monde sait pourquoi ils ont tué Kadhafi. Tout le monde sait pourquoi ils ont tué Saddam Hussein. Qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que nous faisons? Moi, je dis aux leaders panafricains, ceux qui se font appeler leaders, qui veulent occuper l'espace, qui passent leur temps, aujourd'hui, comme je suis un danger pour les entités démoniaques occidentales, j'ai l'impression que je suis un danger pour ces soi-disant panafricains. Ils passent leur temps à parler dans mon dos partout, à me critiquer, à parler mal de moi, à dire non, ce sont eux, c'est eux les leaders, qu'on n'a rien contre rien. Eh bon Dieu, vous m'avez déjà vu dans ces bêtises-là, vous m'avez déjà vu dans un sommet. Et en Afrique, beaucoup d'hommes de premier plan peuvent témoigner ce que j'ai dit. Tout ce qu'on m'a proposé, j'ai toujours dit non, ça ne m'intéresse pas. Faites vos affaires. Mais pendant que nous, derrière le rideau, nous essayons de travailler pour notre peuple, n'allez pas me barrer la route là-bas. Vous êtes plus dangereux que les nègres de salon contre qui nous combattons. Je vous en prie, arrêtez ça. J'ai tout fait pour unir ces mondes-là. Aujourd'hui, il faut donner une direction à notre peuple. On ne vous voit pas.
Quand vous sortez, c'est pour prendre votre télécaméra, lancer, faire les fâchés, lancer des slogans, et puis après aller vous asseoir, prendre des enveloppes, traiter avec tel pays, traiter en bas avec tel pays, nous fermer les portes en bas, nous critiquer. Ça fait, vous gagnez quoi dedans? Vous avez déjà la notoriété, vous avez les likes, vous gagnez de l'argent, vous êtes fait des millions dans ce business-là. Nous, on sait, mais on ne vous a jamais attaqué, on n'a jamais rien dit. Laissez-nous travailler pour notre peuple. Donc, nous sommes aujourd'hui à un point où bien toute l'Afrique s'élève, ou bien ils vont nous faire... C'est pas Konaré qui parle, c'est le premier ministre du Mali, Choguel, qui a dit des choses claires. Le président du Burkina, le jeune capitaine Digne Ibrahim Traoré, a dit... C'est-à-dire, moi je l'écoute et puis je suis choqué. Sa vérité est tellement crue. Et cependant, vous qui êtes là-bas, vous ne savez pas. En Occident, ici, il continue. Hein? Même la naziste de la Commission européenne, elle est en train de faire des déclarations. Il faut qu'on aille aider les Africains, les singes là. Il faut qu'on leur envoie du travail. C'est-à-dire, Choguel l'a dit, ils nous prennent pour des animaux. N'oubliez pas que le code noir a été élaboré en France. N'oubliez pas que c'est un pape qui a donné l'autorisation d'aller attraper les Africains, les mettre en esclavage en 1454. N'oubliez pas qu'en 1884, ils se sont réunis, ils ont divisé l'Afrique en petits morceaux comme des gâteaux, chacun a pris sa part où il va aller exploiter. Ils ont fait de l'Afrique une poubelle à ciel ouvert. Ils ont fait de l'Afrique un camp de réfugiés. Ils ont fait de l'Afrique un camp de concentration à échelle continentale. Comme ils avaient enfermé les Juifs dans les petits camps en Allemagne. Là. Chez nous, c'est tout un continent qui est un camp de concentration. Ils utilisent les médias contre nous. Ils répètent à boucle les mêmes bêtises aux citoyens occidentaux pour que les gens puissent les croire, pour leur permettre de continuer à tenir notre peuple en esclavage. Je vais m'arrêter là, j'ai fait 20 minutes. Je vous en prie, peuple du Tchad, levez-vous. Levez-vous et mettez à part toutes vos différences. C'est pour toute l'Afrique que vous allez lutter. Ce qu'ils sont en train de faire au Niger, ce n'est pas pour eux. C'est pour nous tous parce qu'ils sont en train d'affronter nos ennemis exogènes séculaires. Vous avez vu, ils ont trouvé des treillis de l'armée burkinabé dans des véhicules qui sortent de l'ambassade de France. Je vous ai dit, en ce moment, ils sont en train de déverser des armes partout. Et chaque jour que Dieu fait, moi, je prie pour le Congo. Parce qu'ils vont tuer au Congo. Et j'ai dit aux Congolais, il est temps de lire le monde dans sa réalité. Vous appelez la Cour pénale internationale. Pourquoi? Vous savez très bien que c'est une cour qui est à leur disposition. C'est une cour qui a été créée pour arrêter tous ceux qui s'opposeront à ce système satanique, élitaire, démoniaque occidental. Ils ne feront jamais rien pour vous. Et j'ai dit, ce gouverneur-là qui a permis aux gens de tuer des frères du Congo, vous savez où il habite, où est sa famille? Il doit être toujours surveillé par les militaires même qui le surveillent là. Vous n'avez pas honte que des gens comme ça qui tuent votre peuple pour le bien-être des Occidentaux, pour des gangsters, des satanistes, des mercenaires comme Kagame? Vous n'avez pas honte en tant qu'homme en tenue? Congolais, levez-vous, levez-vous, levez-vous. Si vous vous levez dans l'armée congolaise, il y a des hommes dignes. Tchadiens, levez-vous, mettons toutes nos différences à côté pour sauver notre peuple. Regardez le Niger, comme le Niger fait la fierté de l'homme noir aujourd'hui dans le monde. Vous regardez le Niger, vous ne voyez pas comment ils font notre fierté. Un peuple qui est uni, Aoussa, Peul, tout le monde est ensemble pour affronter la France. Ces misérables qu'ils ont cooptés, ils ont mis dans les loges maçonniques là, les trucs sataniques, les Bazoum, les Youssoufou. Regardez tous les vols qu'ils ont fait. Regardez la famille Bongo pendant 56 ans, comme ils ont pillé le Gabon. Aujourd'hui, c'est la même famille Bongo, c'est-à-dire c'est le même système. Ils nous ont dévancés. Les Gabonais sont assis, ils ne savent même pas où donner la tête. Toute l'Afrique est en train de dire aux Gabonais que c'est faux. Mais ils sont là, ils regardent. Nous, plus que ça, on ne peut pas faire. Au Sénégal, c'est le pays qui me fait le plus honte dans toute l'Afrique. Des marabouts qui travaillent contre leur peuple et ils sont adorés par ce peuple. Des politiciens qui travaillent contre le peuple, ils sont adulés par ce peuple.
Qu'est-ce que nous pouvons faire pour les Sénégalais? Cependant, les jeunes Sénégalais sont dans les bateaux en train de venir en Espagne pour faire des esclaves, pour dormir dans la rue, pour devenir des petits vendeurs de chic dans les rues. C'est ce qui vous attend ici. C'est ce qui vous attend ici. Le Sénégal est un cas d'école pour toute l'Afrique. Toute l'Afrique est choquée. Nous sommes tous en train de vous regarder. On ne sait même pas quoi dire. Macky Sall est là, il se balade. J'ai dit protégé par les marabouts, protégé par l'armée sénégalaise. L'opposant, son parti a été mis hors jeu, lui-même mis hors jeu. Ils sont en train de préparer qui vont mettre à la place de Macky Sall parce qu'ils savent que Macky est sale aux yeux de l'Afrique. Le Sénégal est une base militaire française. Le Tchad est une base militaire française. À nos frères du Togo, du Bénin, ça fait combien de fois je me lève pour vous dire levez-vous? Levez-vous. Où est votre dignité? Où est votre dignité? Celui qui est au pouvoir, c'est lui qui a assassiné le rêve du Togo. Au Bénin, le Patrice Talon. Où est votre dignité, les Béninois? Un peuple instruit. Que vous laissez un minable franc-maçon vous maltraiter, arrêter tout le monde, faire ce qu'il veut. En Côte d'Ivoire, au moins, je suis en train de voir un regain de conscience qui vraiment m'embaume le cœur. Il faut que tous les Ivoiriens, du nord au sud, de l'est à l'ouest, vous donnez la main pour vous lever contre Ouattara. Ouattara n'est pas seulement un danger pour la Côte d'Ivoire. Ouattara est un danger pour l'homme noir. Je répète, Ouattara est un danger pour l'homme noir. Moi, je ne peux plus, c'est inutile de parler. Nous savons tous la vérité. J'ai dit avant la fin de cette semaine-là, il faut que les gens s'élèvent au Tchad. Et si Nasra n'appuiera pas le soulèvement populaire au Tchad, tout le monde comprendra que c'est un élément des Occidentaux. N'importe qui au Tchad ne soutiendra pas le peuple tchadien qui s'élève. Vous devez tous comprendre que ce sont des traites. Parce que ici où nous sommes, dans la condition où nous sommes, il n'y a pas de problème de parti politique. Il n'y a pas de problème de religion. Il n'y a pas de problème de région. Il y a un seul problème. Notre peuple est attaqué. Donc, malgré nos différences, nous devons nous mettre ensemble pour repousser cette attaque, comme le Premier ministre malien l'a dit. Aujourd'hui, nous devons être fiers, après près de 80 ans, de voir des hommes qui arrivent au pouvoir en Afrique, qui osent affronter ces entités démoniaques occidentales. Je vais m'arrêter là parce que j'ai fait 27 minutes. Comme vous avez ces problèmes de giga là, réfléchissez sur ce que j'ai dit. Réfléchissez sur ce que j'ai dit. Aux frères ivoiriens, mettez-vous ensemble, levez-vous contre Ouattara. Au Togo, au Bénin, levez-vous contre ces entités démoniaques, ces traîtres, ces minables, ces voleurs, ces psychopathes, ces assassins. Choguel a fait l'histoire du Cameroun. Choguel a fait l'histoire du Cameroun dans son petit discours. Il n'y a pas un Camerounais qui n'est pas conscient de ça. Qu'est-ce que vous attendez de vous pour vous lever? Vous attendez que Biya mette son fils ou que les Occidentaux trouvent quelqu'un d'autre pour mettre à la place, pour continuer à piller le Cameroun? C'est ce que vous attendez. Au Tchad, où vous vous levez maintenant, ou bien ce n'est pas la peine, restez dans vos... L'Afrique, j'ai dit, ils ont fait de l'Afrique une poubelle. Notre terre est une poubelle. Notre terre est un camp de concentration. Vous trouvez normal que des gens qui lancent des slogans depuis un siècle en disant on va aider l'Afrique, l'aide au développement à travers ces banques usuriers, c'est-à-dire ces gangsters banquiers, ils nous endettent avec la Banque mondiale, le Fonds monétaire international. Ils vont légitimer tout leur barbarisme contre nous aux Nations Unies qui est une de leurs créations. Nos gouvernements aujourd'hui tentent de faire ce qu'ils peuvent. Je parle du Mali, du Burkina et du Niger. Mais tant que le peuple lui-même ne s'élève pas, tant qu'il n'y a pas une conscience individuelle de l'homme noir, que chaque Africain doit être le leader de son destin, tant que cette conscience individuelle ne se transforme pas en une conscience collective, où tous les peuples d'Afrique s'élèvent pour dire aux Occidentaux, ça suffit, ils continueront. Ils ne vont pas arrêter. Dernièrement, ils ont tué des soldats burkinabés. J'ai dit les terroristes, quand vous attrapez un là, ne vous l'éliminer, ça ne suffit pas. Il faut repérer sa famille, éliminer toute sa famille. S'il faut tout son village.
Nous sommes en guerre. Tous nos ennemis endogènes doivent être éliminés. Les politiciens, les militaires, quiconque travaille contre le peuple africain doit être neutralisé. Je vais m'arrêter là. Et je crois que ce qui s'est passé au Tchad hier doit donner à réfléchir aux Tchadiens. Ça doit vous donner à réfléchir. Ce qui s'est passé au Congo doit donner à réfléchir aux Congolais. Ce qui est en train de se passer en Côte d'Ivoire avec ces élections-là, où vis-à-vis, quelqu'un gagne et puis on veut enlever le résultat. Mais ça, ce n'est rien du tout. Si c'est voler les élections aux gens en Côte d'Ivoire, ça a toujours été comme ça. Mais n'oubliez pas que vos frères, nos frères ivoiriens ont été tués. Il y a eu des fosses communes en Côte d'Ivoire. Ils ont pu nous tromper, nous mettre les uns contre les autres. Mais aujourd'hui que nous savons la vérité, nous allons permettre à ce batracien, cette entité démoniaque qui court avec le président du Nigeria, qui n'est rien d'autre qu'un trafiquant de drogue. C'est les Américains même qui ont sorti le dossier. La CIA l'a placé sur le Nigeria. Celui de la Guinée qui a été chassé de la Légion française. C'est-à-dire, c'est la pourriture qu'ils prennent pour déposer sur nous qui va leur permettre de continuer à tuer notre peuple. Il y a un Quilombo qui envoie des militaires tuer des Congolais. Plus que ce que nous faisons, plus que ce que je suis en train de faire, au risque de ma vie, je vous répète, nous ne pouvons pas faire pour vous. Et je vous ai toujours dit, notre nombre est notre force. Notre nombre est notre force. Partout où nous nous sommes levés en masse, là, on a gagné le combat. Regardez dans quelles conditions, dans quelle humiliation la France est aujourd'hui. Mais pendant ce temps, ils continuent de jouer en bas. Ils ont trouvé des treillis, ce n'est rien. Ils vont trouver des armes. Je vous dis, ils sont en train d'armer tous les groupes armés psychopathes. Ils sont en train d'utiliser n'importe quel genre de pression sur nos gouvernements dignes pour leur faire changer d'idée. Au Mali, quiconque ouvre la bouche contre le gouvernement, neutralisez-le. Au Burkina, neutralisez-le. Au Niger, neutralisez-le. Youssouf et Bazoum doivent être jugés pour crimes contre l'humanité. Il faut nationaliser tous les trucs d'uranium d'or du Niger. Il faut tout nationaliser. Ça ne suffit pas de bloquer. Il faut tout nationaliser. Je dis au Mali, il faut nationaliser toutes les sociétés françaises. Au Burkina, la même chose. Aujourd'hui, je ne vais pas rentrer dans nos priorités pour l'enclenchement du développement de l'Afrique. Ça va venir. Ce qui est important aujourd'hui, c'est que toute l'Afrique comprenne que nous devons nous lever. Au Togo, levez-vous. Au Bénin, levez-vous. Levez-vous. Au Congo, levez-vous. La Cour pénale, l'ONU ne feront rien pour vous. Lisez le monde dans sa réalité. Si vous vous levez là en masse, nous avons une chance de sauver le Congo. J'ai dit aux Rwandais, celui que vous avez à la tête de votre pays est un gangster que l'Occident utilise pour tuer vos frères africains. Le Tchad, le cas du Tchad est emblématique. Le cas du Tchad en Afrique centrale est emblématique. Libérez le Tchad là, libérez le reste de l'Afrique centrale, sera facile. Donc vous Tchadiens, vous avez une responsabilité devant Dieu, je répète, devant Dieu et devant tous les peuples d'Afrique. Il faut dégager ce garçon-là. Sortez de toute logique qui vous divise. Pour le moment, il faut sauver l'Afrique. Nous sauvons l'Afrique et puis après nous allons nous asseoir sous l'arbre à palabre pour régler nos petits problèmes. Quand j'entends les gens parler d'élections au Mali, je me demande s'ils sont normaux. Nous avons encore des cités au Mali qui sont aux mains des terroristes. Je vais m'arrêter là, j'ai pris trop de temps. Écoutez ce que je dis, écoutez, pas moi, ce que certains dirigeants africains comme Choguel, comme le capitaine Ibé, ont eu le courage de dire aux yeux de l'humanité. Et ils ont même ajouté, nous avons les preuves. Qu'est-ce que nous voulons de plus? Nous allons nous asseoir dans un camp de concentration, on n'a pas d'eau, on n'a pas d'électricité. On n'a pas d'hôpitaux, on n'a pas d'école, on n'a rien. Tous les secteurs stratégiques de l'Afrique sont possédés par ces entités démoniaques. Quand un pays comme le Tchad n'avait que 3% du pétrole tchadien, sur le pétrole du Gabon, moi j'ai tous les documents.
J'ai tous les documents, jusqu'au salaire des ouvriers, je sais. Quelqu'un arrive au pouvoir et la première des choses qu'il fait, c'est rassurer les Français. Au Sénégal, vous êtes assis là, vous pensez que c'est une histoire de Songo. Vous n'avez pas la capacité de comprendre que c'est une histoire pour le bien-être, pour la dignité du Sénégal. Vous, peuple sénégalais, ça ne vous fait pas mal de voir vos enfants éparpillés dans le monde, en train de souffrir pour vous nourrir au Sénégal. Moi, mes amis sénégalais, la plupart ont dû faire venir les enfants à un certain point parce qu'ils vivaient sans leur famille. C'est-à-dire, tu es à l'extérieur, tes enfants grandissent, tu ne les connais même pas. Tout ce que tu fais, c'est te sacrifier pour les nourrir. C'est grâce aux immigrés que le Sénégal est sur pied. Les Sénégalais n'ont jamais rien eu des richesses du Sénégal. Les marabouts sont responsables. Les hommes politiques sont responsables. Les hauts gradés de l'armée sont responsables. Et vous, peuple sénégalais, vous êtes inconscients. Une petite partie de la jeunesse sénégalaise qui a compris, qui tente de lutter là, est bloquée par le reste de la population qui est dans la misère. Faisons une profonde réflexion, nous, Africains. Je m'arrête là aujourd'hui. Je dis courage à nos frères du Niger. Je dis, il est temps que le président prête serment au Niger et il faut rapidement juger ces gens-là. Je demande à toute la société civile africaine, du nord au sud, de l'est à l'ouest, vous devez tous être des espions. Ayez tous les yeux ouverts. N'importe quoi vous voyez d'étrange, avertissez immédiatement nos autorités. Ces gens vont nous attaquer avec violence. Et la seule façon de les arrêter, c'est contre-attaquer. Nous devons contre-attaquer maintenant. Bonne journée à tout le monde et bon appétit à ceux qui sont à table. Merci pour l'écoute. Excusez-moi pour le temps que j'ai pris. C'est le minimum que je pouvais faire. Bonne journée.